Dans cet épisode de Zéro Marketing, nous allons voir pourquoi ton prospect dit oui à ta proposition ou à ton opportunité d'affaires en marketing de réseau. Il est 21h. Oh, catastrophe. Bienvenue dans Zéro Marketing, l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les Français avec l'économie telle qu'elle fonctionne avec des découpages en carton. Zéro Marketing, c'est l'émission qui parle de bouche à oreille. En clair, réconcilier les Français avec l'économie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marketing de réseau, c'est un moyen extraordinaire d'entreprendre. Et j'ai décidé de le populariser. Je reviens. J'ai perdu tous mes découpages en carton, j'ai perdu un peu le fil, mais on va dire que Zéro Marketing, c'est là pour que tu puisses découvrir des choses nouvelles. Et ce soir, dans cet épisode, nous allons découvrir un concept que j'ai découvert avec un Américain qui enseignait à HEC quand on était ensemble en Italie, et maintenant il enseigne en Chine, et on parlait une langue inventée par un juif polonais à la fin du 19e siècle. Alors dit comme ça, on se dit, tiens, ça ressemble à vraiment une drôle d'idée ton truc. C'est exactement comme le marketing de réseau. Derrière un emballage qui n'est pas forcément toujours très top, se cache un très bon moyen pour beaucoup de gens d'entreprendre et de faire quelque chose d'intelligent. Donc c'est ça que je vais populariser ce soir. Et nous sommes toujours dans notre série où on va populariser, diffuser des savoirs pour lever des peurs. Et on va partir du principe que la personne a le désir. Parce que ce soir, voilà, un des prérequis, c'était face à quelqu'un, il a un désir, il a envie d'entreprendre, tu lui proposes quelque chose, qu'est-ce qui fait qu'il va dire oui? On va voir ça tout de suite. Alors, on va reprendre une feuille blanche. Reprenons une feuille blanche. Cette théorie dont je parlais tout à l'heure, que m'a révélé ce professeur d'économie, ex-prof de HEC, lorsque nous étions en Italie, et qui maintenant enseigne en Chine, c'est une théorie qui dit quoi? Qui dit que l'innovation se diffuse par des gens particuliers. Des gens, allez, on va dire qu'ils sont là, qui représentent une toute petite fraction des gens. Ces gens-là, ils apprécient tout ce qui est nouveau. C'est-à-dire que c'est pas parce que eux, ils vont te dire oui, non pas parce que tu as les meilleurs produits du monde, même si c'est ce que tu crois. Et ça, on n'arrête pas de le voir en marketing de réseau. Il y a des tas de gens qui te sortent, oui, j'ai le meilleur plan, j'ai la meilleure société. Et arrête de nous saouler avec ton truc. Il y a une partie des gens qui acceptent parce que c'est nouveau. Parce que quand tu as une société en pré-lancement, par exemple, elle n'a jamais rien prouvé de sa vie, ça va pouvoir fonctionner avec les 2,5% de personnes, ils sont à peu près 2,5% ces gens-là, qui adhèrent à tout ce qui est nouveau. Ça fait pas beaucoup, hein. Ouais, 2,5% des gens. Ah, ma pâte à fixe, elle n'est pas nouvelle actuellement, hein. Ah, il va falloir que j'appuie un peu plus. Ma pâte à fixe est un peu vieillissante. Ça veut dire que la pâte à fixe, c'est pas un produit de première nécessité. Mais bon, voilà. Ces gens adhèrent à quelque chose parce que c'est nouveau. Mais ils sont que 2,5%. Alors eux, tu vas pouvoir leur dire, hey, j'ai une société en pré-lancement, est-ce que ça t'intéresse? Et encore, on va voir que c'est pas forcément pour cette raison qu'ils vont agir. Mais on va dire que s'ils ont un but, tout ce dont on va parler ce soir, c'est par rapport à leur but. Il faut que les gens aient un désir, il faut qu'il y ait un but. Mais la première raison pour laquelle les gens vont dire oui, c'est est-ce que ça marche ton truc? Mais ceux pour qui quelque chose de nouveau est important, est-ce que ça marche? Pour eux, c'est bon. Je veux dire, ils sont prêts à aller accepter quelque chose de nouveau par rapport à au fait que tu n'as rien prouvé, quoi. Juste parce que c'est nouveau. Mais derrière ça, on a un groupe qui est différent, qui est un groupe allez, 13,5% de personnes, ces gens-là,
ils sont capables de prendre leurs décisions sans avoir besoin de voir un résultat chez les autres. Donc eux, ils peuvent prendre leurs décisions tout seuls. C'est des gens qui sont capables de tracer leur route tout seuls. Moi, j'estime que très souvent, dans la plupart des domaines, je fais partie de ceux-là. C'est-à-dire que je fais partie de ces 12,5%. Je ne suis pas spécialement attiré par les choses nouvelles. J'en ai pleinement conscience. Mais j'ai pas besoin des autres pour me faire une idée. Je peux y arriver tout seul. 12,5%. On est des gens capables d'être des pionniers, comme dit Bénédicte. Donc, pas mis la pâte à fixe du bon côté. Voilà, là, tu as à peu près 15% des gens capables de tracer la route tout seul. C'est super. Eux, ils vont pouvoir accepter des choses nouvelles. Ils n'ont pas besoin forcément d'être sûrs que ça marche. La promesse, ça va marcher, peut suffire. Et donc, quand tu lances un nouveau pays, quand tu lances quelque chose, ça peut fonctionner. Ils n'ont pas forcément besoin que tu les aides non plus. Ça, c'est une notion sur laquelle on reviendra après. Et puis, là, il y a vraiment maintenant une grande différence avec la suite. La grande différence, c'est que derrière, je vais laisser un espace parce que là, tu as une population différente. C'est la masse, 68%. La masse de ces gens a besoin de voir quels sont les résultats chez les autres. Donc eux, c'est l'inverse. J'ai juste à enlever ça. Eux, ils ont besoin de voir quels étaient les résultats obtenus par les premiers pour passer à l'action. C'est bizarre, hein? Tu te dirais, mais on s'en fout. Ben non. L'immense majorité des gens a besoin de ça. Tiens, d'ailleurs, dans la plupart des diffusions voilà, les suivants tracent la route. Les suivants, ils suivent la route en fait. Ils suivent la route tracée par les premiers. Ça veut dire que tant que tu n'as pas atteint à peu près, tant que tu tapes pas là-dedans, tant que tu n'as pas dépassé les 17, et en politique on estime que tu arrives à lancer un mouvement quand tu as passé les 21, 28%, ça suffit à faire basculer une opinion. En fait, quand tu es là-dedans, tu peux faire basculer. Ce qui explique aussi que les politiques soient très souvent des suiveurs. Parce que les politiques répondent au plus grand nombre. Ils répondent à la masse des gens. Et dans tous ces phénomènes nouveaux, derrière vient les traînards. Le traînard, par exemple, va prendre un téléphone portable quand il n'est plus possible de trouver une cabine téléphonique. Donc ça devient vraiment très compliqué de faire autrement. Le traînard, il vient derrière. Alors ce qui est intéressant et important par rapport à un projet de marketing de réseau, c'est parle aux bonnes personnes. Parce que quand tu commences à parler d'un projet aux gens en face de toi, ils n'arrivent pas comme ça avec la bonne couleur sur leur tête. Tu ne sais pas si tu as affaire à quelqu'un à qui tu devrais dire « Hey, j'ai un truc nouveau ». Si c'est quelqu'un capable de prendre cette décision tout seul ou pas, tu ne sais pas si finalement il a besoin d'attendre et qu'il a besoin de voir des témoignages, ou si finalement tu perds ton temps à lui parler parce que dans 20 ans, il sera éventuellement capable et encore sous la contrainte de s'intéresser à tes produits. Tu n'as pas besoin de toute la terre. Et des fois, ça peut faire mal quand tu parles à ceux-là. Donc, la vraie question, c'est de se dire, bon, je sais que ça existe. Où sont les gens qui sont ceux qui sont faits pour ton offre. On connaît encore quelqu'un des traînards du portable. Oui, il y a encore quelques personnes qui refusent d'avoir des portables. Je les comprends moi-même. J'ai failli faire partie des gens qui en avaient parmi les premiers, puis après je me suis dit que c'était pas si important que ça. C'était pas si... Et puis j'ai fait partie presque des traînards en matière de téléphone portable. Mais à partir du moment où c'était important pour mon but, je suis repassé rapidement de l'autre côté. C'est pas une catégorisation des gens, c'est que selon les domaines, et notamment tes buts, tu peux réagir de manière différente. Bon, maintenant qu'on a compris que quand c'est quelque chose de nouveau, tu parles à 15% des gens. Quand c'est quelque chose qui est bien connu, tu parles à 68 plus 15, oublie les traînards. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'ils vont dire oui? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont dire ça te plaît? Pour quelles raisons les gens ont rejoint ton opportunité? Et quand tu écoutes le discours, tu as des discours dans le genre « Oui, on a les meilleurs produits, on a le meilleur plan de rémunération. »
Et je trouve que c'est des conneries. Parce qu'en fait, les gens, ils viennent pour quoi? Ils viennent pour 3 raisons. On va les mettre là. Ils se posent 3 questions, en gros. Tant que tu n'as pas répondu à ces 3 questions, est-ce que ça marche? Alors eux, ils vont se dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça marche? Est-ce que ton truc marche? Donc, si tu es capable d'apporter des témoignages, des études, des choses, etc., parce qu'après, ils vont chacun y répondre différemment, mais il faut répondre à ça. Lui montrer que ça marche. Deuxième question. Ah, j'ai fait une bêtise. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que ça marche de nouveau? J'ai failli éteindre le micro. 10 minutes 38. J'espère que ça fonctionne. Mettez un commentaire rapido là pour être sûr que mon son fonctionne. Est-ce que ça marche? Grosse question après derrière qui vient, c'est est-ce que je peux y arriver? Donc en gros, il se pose là. Tu as besoin de lui dire oui, tu peux y arriver. Tu peux le faire. Tu peux. Toi aussi, tu peux. C'est pour ça que tout ce qui est travail à 3, travail avec des outils, tout ce qui permet la duplication est important parce que l'immense majorité de gens autour de nous, ils pensent qu'ils ne peuvent pas grand-chose. Donc, est-ce que ça marche? Dis oui, ça marche. Toi aussi, tu peux le faire. Et la dernière, c'est est-ce que tu vas m'aider? Ouais, je vais t'aider. Est-ce que tu vas m'aider? Bon, peut-être pas le mettre comme ça. On va le mettre là. Voilà. Est-ce que tu vas m'aider? Oui, je vais t'aider. Voilà. Si en plus, durant le process, les gens voient qu'ils vont l'aider, eh bien, on se retrouve avec une manière... Merci. On se retrouve avec donc quelque chose qui est simple, faire la promotion du produit d'un autre, qui des fois est très très nouveau et ça ne va ne pouvoir marcher que pour ceux qui n'ont pas besoin de voir que ça marche tout de suite. Et pour tous les autres, ça marche. Tu peux le faire. Tu es capable de montrer une vidéo, tu es capable de présenter un produit, tu es capable d'apporter ton témoignage et en plus, on va t'aider. Et c'est la raison pour laquelle ça fonctionne. Et derrière, en fonction de la variabilité des humains, il y a autant de meilleures sociétés qu'il y a de gens. Certains, ils vont être très heureux avec des produits pas chers qui sont vite fait consommer. D'autres vont être très heureux avec des produits de perte de poids. D'autres avec des services. Certains vont être très heureux avec des trucs extrêmement compliqués. D'autres vont être très heureux avec des produits chers où il y a besoin de beaucoup moins de monde et on ne s'adresse pas du tout aux mêmes catégories socio-professionnelles. Ça, c'est pas la vraie raison. Retenez juste ça. Est-ce que ça marche? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que tu vas m'aider? C'est les 3 questions. Si vous arrivez à leur faire répondre oui aux 3 questions, ça fonctionne. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors ce soir, on va en rester là, tout bêtement. Ça s'appelle la courbe de l'innovation. Petit bonus, 2 choses maintenant. Là, il y a une vraie manière différente de s'adresser aux gens. Et deuxième chose, si vous avez envie de savoir comment, si vous avez envie d'aller plus loin et que vous avez envie de savoir comment votre interlocuteur prend ses décisions d'achat, je suis en train de créer une offre de formation là-dessus, pour vous aider non plus à deviner et à y aller au hasard, mais demander au prospect de vous livrer sa clé. Adapter à la volée ce que vous êtes en train de faire et collecter la décision. Voilà, je vous mets le lien dans la description ci-dessous. C'est un truc simple. C'est pas gratuit parce que je veux que des gens motivés, parce que j'ai une offre pour les pionniers, parce que c'est nouveau. Je sais que ça marche. Vous pouvez le faire et je vais vous aider. Pas belle cette conclusion-là? Allez, là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine pour le 61e épisode. Et puis, si en attendant cette émission peut aider quelqu'un, cliquez sur j'aime et partagez-la. Si ça peut lever des peurs, si ça peut aider quelqu'un qui a besoin de se bâtir un revenu complémentaire parce que les temps sont durs, parce qu'il a envie d'entreprendre de manière hyper légère, en faisant la promotion de produits réels, en parlant aux gens tout simplement, vous allez faire un heureux. Allez, à la semaine prochaine. Salut!